Pendant des siècles, le phénomène des soi-disant miracles eucharistiques a fasciné, divisé et parfois aliéné les croyants et les sceptiques. Les histoires d'hosties consacrées qui se sont inexplicablement transformées en chair et en sang humain ont été transmises de génération en génération, alimentant le mystère, la dévotion, mais aussi le scepticisme de beaucoup. Mais aujourd'hui, une étude révolutionnaire menée par une équipe d'éminents scientifiques pourrait enfin apporter des réponses définitives sur l'authenticité de ces événements considérés comme surnaturels par l'Église catholique. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Dirigés par le célèbre et respecté cardiologue Franco Serafini, les chercheurs ont entrepris une enquête approfondie en analysant des cas d'hôtes miraculeux supposés provenant de lieux et d'époques très éloignés. Utilisant les technologies et les techniques d'analyse scientifique les plus avancées, ils ont fait des découvertes surprenantes qui semblent confirmer de manière irréfutable la véracité de ces merveilles eucharistiques. Les 5 cas examinés, soigneusement sélectionnés parmi les milliers d'événements supposés miraculeux rapportés à travers l'histoire, couvrent une période allant du 8e siècle à nos jours. Chaque cas représente une pièce d'un puzzle complexe qui, une fois réassemblée, pourrait réécrire les frontières entre la foi et la science. Le miracle de l'Anciano, 8e siècle après JJC. La légende qui nous est parvenue raconte que lors d'une messe célébrée dans la ville alors florissante de l'Anciano, un moine fut assailli par des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée. Alors que sa foi vacillait, l'hostie qu'il venait de consacrer se transforma miraculeusement en chair et en sang humain, dissipant ainsi toute réserve. Des analyses récentes de la relique jalousement gardée par les frères franciscains pendant des siècles ont confirmé qu'il s'agissait bien de tissu cardiaque humain, laissant les fidèles et les scientifiques eux-mêmes stupéfaits. Le miracle de Buenos Aires, 1986. Remontons plus d'un millénaire pour revenir à un cas plus récent survenu en 1996 dans une église de Buenos Aires, en Argentine. Pendant la communion, une hostie consacrée tombait accidentellement des mains du prêtre officiant. Suivant une pratique établie, il le récupéra et le mit dans l'eau pour le dissoudre. Mais quelques jours plus tard, au grand étonnement des fidèles présents, l'hostie ne s'était pas dissoute, mais s'était transformée en une substance charnue, mêlée de sang gelé. Des analyses minutieuses en laboratoire ont révélé qu'il s'agissait de tissu musculaire cardiaque d'origine humaine incontestable. Sokolka, Pologne, 2008. 12 ans plus tard, en 2008, un cas similaire s'est produit dans la ville polonaise de Sokolka. Lors de la célébration de l'Eucharistie, une hostie consacrée tomba des mains du prêtre. Au lieu de se dissoudre après avoir été immergée dans l'eau, comme l'exige le protocole, quelques jours plus tard, le sacristain trouva à sa place un petit fragment de tissu ressemblant à de la chair humaine. Les tests de laboratoire effectués sur cette mystérieuse découverte ont confirmé, dans ce cas également, qu'il s'agissait bien de tissu musculaire d'origine humaine. Le miracle de Legnica, Pologne. La Pologne semble avoir été le théâtre de grâces divines particulières liées à l'Eucharistie. 5 ans seulement après l'affaire Sokolka, en 2013, un autre événement inexplicable s'est produit dans la ville de Legnica. Lors d'une messe, un fragment de tissu ressemblant à de la chair humaine a été retrouvé à la place d'une hostie consacrée qui avait été préalablement immergée dans l'eau pour faciliter sa dissolution, selon le protocole. Des analyses approfondies réalisées par des équipes d'experts ont permis d'identifier ce tissu comme étant du muscle cardiaque d'origine humaine, ce qui a suscité un vif débat. Tixtla, Mexique. En 2006, de l'autre côté de l'Atlantique, la ville mexicaine de Tixtla a été le théâtre d'un autre cas controversé, de prétendus miracles eucharistiques. Dans ce cas également, lors de la distribution de la communion, une hostie consacrée s'est accidentellement échappée des mains du prêtre
et s'est retrouvé par terre. En suivant scrupuleusement les procédures, il a été placé dans l'eau pour se dissoudre. Mais quelques jours plus tard, sous le regard étonné des fidèles, l'eau est devenue rouge avec de minuscules fragments d'une substance semblable à de la chair humaine au fond du récipient. Dans ce cas également, des analyses précises en laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait bien de tissus musculaires cardiaques d'origine humaine. Mais les découvertes extraordinaires ne s'arrêtent pas là. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Bien qu'ils proviennent de lieux et de périodes historiques très différents, les tissus musculaires présentaient dans tous les cas des signes irréfutables de stress sévère et de traumatisme violent. Fragmentation et segmentation des fibres musculaires, infiltration de leucocytes actifs, tels sont les signes caractéristiques de l'extrême souffrance physique et psychologique que subit ce tissu, a expliqué le Dr Serafini avec un écho de profonde émotion dans la voix. Des signes qui concordent avec la description de la terrible passion du Christ racontée dans les évangiles. Mais il y a plus. Dans tous les échantillons, bien qu'ils proviennent de continents différents et soient séparés par des siècles, le même groupe sanguin AB, extrêmement rare, a été incroyablement identifié. Un type de sang qui, selon des analyses précédentes, correspond à celui trouvé sur le suaire de Turin et d'autres reliques antiques liées à la figure de Jésus-Christ. Une coïncidence qui n'a d'autre explication que le surnaturel et le miraculeux, a déclaré l'un des biologistes de l'équipe, surpris par l'importance de cette découverte. Les implications de cette étude révolutionnaire sont potentiellement perturbatrices pour les mondes religieux et scientifiques. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux, ensemble, et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfant banni d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.